Moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné de comment on est fait, de comment la vie est faite, qu'on conçoit un corps humain, l'esprit, la conscience, dans tout ça, qu'est-ce que c'est. Bref, je suis fasciné par l'existence, là. Donc, quand j'ai découvert cette exposition-là qui s'appelle Le monde du corps, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus pour faire découvrir ça aux gens. Je vais vous parler tout d'abord de la technique utilisée là, pour garder les corps en bon état, comme on peut les voir présentement, parce que il s'agit de vrais corps humains. Là. Donc, c'est une technique qui s'appelle plastination. C'est une technique de préservation. Elle a été créée en 1977 par le docteur Gunther von Hagens. C'est un anatomiste, un des plus grands de notre époque. Alors, détail technique maintenant, une description. Ça permet de conserver indéfiniment un cadavre en durcissant ses tissus par l'imprégnation de substances chimiques appelées polymères. La méthode permet de préserver de toute dégradation n'importe quel organe, le cœur, les poumons, les intestins, le foie et même des corps en entier. Une fois secs, ils peuvent pas se putréfier. Ils sont même sans odeur. Ils sont pas toxiques. Les corps peuvent être manipulés sans aucune mesure d'hygiène particulière. Puis la technique est tellement efficace qu'elle permet de conserver parfaitement même les couleurs puis les formes d'origine de nos tissus puis nos divers organes. La préparation, c'est environ 1000 heures de travail pour un corps. Il y a une anecdote cocasse. Quand ils ont débuté en 97 avec l'exposition, ils ont passé par le Japon. Les Japonais étaient scandalisés parce que pour eux, pour que l'âme puisse se libérer du corps, le corps doit être enterré et disparaître lui aussi. Alors c'était comme si là, ils retenaient l'âme prisonnière, donc pour eux c'était un gros choc culturel. Le docteur von Hagens avait prévu que le public pourrait mal réagir éventuellement à la vue d'un corps sans peau. Donc il y a eu l'idée de positionner les corps, leur faire imiter des gestes du quotidien, des attitudes même. Comme ça, les gens sont sécurisés parce que la familiarité, c'est ce que ça a pour effet, c'est de sécuriser les gens. Une autre chose intéressante, c'est que pour certains corps, selon l'activité qu'ils sont en train d'imiter, il va mettre plus en évidence les parties de leur anatomie qui sont les plus sollicitées dans cette activité-là. Comme celui qui est devant l'ordinateur, là, c'est clairement son cerveau qu'on va voir et le système nerveux. Pour ce qui est de la ballerine ou les patineurs, là, ça va être vraiment plus la musculature, là, globalement. Le principal objectif de cette exposition-là, c'est l'éducation. C'est de renseigner les gens. Il y a des fiches explicatives qui nous décrivent ce qu'on voit. Pour ce qui est du cancer du poumon, comme ça va être expliqué sur la fiche exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est une description médicale, scientifique. Et puis, pour ce qui est du cerveau, du cancer au cerveau, ça va être la même chose. Donc, on va pas là pour se payer un gros spectacle, là, un gros show impressionnant. Là. Ça peut être impressionnant quand même, là. Au fond, ça dépend comment on perçoit la chose. Moi, c'est la réalité qui m'intéresse. C'est pas le côté spectaculaire de la chose, le côté imaginatif, là. De délire, je veux dire, là, parce qu'on peut vraiment... on peut s'imaginer des films d'horreur, là, si on veut, mais on est fait comme ça, c'est ça qu'on est, tu sais, je veux dire... Pourquoi je commencerais à trouver ça bizarre? C'est ça que je suis, là. Je suis un corps humain, là. Fait comme allume, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça, là, qui m'intéresse dans tout ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer tout ça, là, pour vous partager ma passion. Donc, pour moi, avoir l'occasion de voir des corps de cette façon-là, ça va être pour moi une occasion pour me conscientiser davantage à ce que je suis, comment je suis faite, pour m'apprécier plus les autres aussi, parce que c'est pareil pour les autres. Et donc, me respecter plus les autres aussi. Donc, pour moi, c'est une très, très, très belle occasion.